Bienvenue dans l'univers des entrepreneurs déterminés. Je suis coach Injogi et comme vous le savez, ma mission est de parler entrepreneuriat, leadership et développement personnel. Et si vous êtes ici parce que vous voulez apprendre, vous voulez partager avec nous, sachez que vous êtes au bon endroit. Parce que chaque semaine, nous avons un topic qui concerne le développement personnel, qui concerne l'entrepreneuriat et qui va vous aider à découvrir la meilleure version de vous-même. Comme je vous l'ai dit, nous allons parler du nom. Et avant même d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous puissiez imaginer le parc où les parents mettent les enfants pour les protéger. En fait, quand les parents mettent les enfants dans un parc, vous connaissez bien ce parc, où les enfants, les nourrissons, les bébés de 1 année à 24 mois, on les protège dans un parc pour qu'ils puissent jouer et pour qu'ils puissent être dans un endroit très sécurisant. Effectivement, c'est un parc qui limite les mouvements de l'enfant. Alors, le nom que je vais présenter aujourd'hui ressemble un tout petit peu à ce parc où nous sommes dans un endroit très sécurisant. Et nous allons partager ce nom avec vous. En donnant cette image de l'enfant qui joue dans le parc, on peut se dire que l'enfant, on le limite, que les parents le limitent, que les parents ne lui donnent pas le plein pouvoir, ne lui donnent pas le temps de s'amuser. Parce qu'on peut croire que l'enfant est bloqué. En vous donnant cette image, c'est le nom que je vais évoquer ici. On peut se dire que nous aussi, en disant un nom, c'est pour nous limiter, mais en réalité, c'est pour nous permettre d'évoluer dans un monde où nous avons le plein pouvoir, comme cet enfant dont je vous ai parlé, qui gambade dans ce parc à son rythme. Nous aussi, le nom, ça nous donne une barrière qui nous protège. L'enfant est protégé par les parents dans ce parc. Nous aussi, le nom que je vais développer ici, c'est un nom qui nous protège, un nom qui nous permet de nous épanouir. L'enfant s'épanouit, commence à jouer à ses Legos dans le parc, commence à monter des maisonnettes dans le parc, à son rythme. C'est ça que je vais développer ici, parce que nous allons développer ce nom qui nous permet de nous épanouir, qui nous permet de développer un sens qui était caché en nous. Nous allons voir cela, ce nom-là. Je reprends toujours l'image de ce bébé de 2 ans qui joue à ses Legos dans le parc. Cet enfant découvre même son talent parce que il est protégé dans le parc. Il pose les briques une à une, les briques tombent et l'enfant recommence. C'est cette image que je veux vous montrer qui nous permet à nous aussi, quand on apprend à dire le nom, nous filtrons tout ce qui est négatif autour de nous, nous nous concentrons à nos objectifs principaux, comme le petit bébé qui construit sa maisonnette. Eh bien, nous aussi, nos objectifs principaux, on commence à les construire, on commence à les développer parce qu'il n'y a rien autour de nous qui nous dérange. Il n'y a rien autour de nous qui nous permet de divaguer, d'aller dans tous les sens. L'enfant dont je vous ai parlé ne dérange pas sa maman, ne commence pas à gambader dans la maison. L'enfant est dans ce parc, dans ce petit carré, en train de jouer, en train de découvrir son talent, en train d'enlever tout ce qui peut le distraire. Et c'est la même chose avec nous, avec ce nom que je vais développer tout de suite, avec ce nom qui a un pouvoir magnifique. Et ce pouvoir magnifique, je dois vous apprendre à l'utiliser. Et aujourd'hui, je vais parler de ce nom et surtout donner les stratégies de ce nom qui peut vous apprendre à vous développer, à découvrir la meilleure version de vous-même.
C'est ce que nous allons voir tout de suite. Comme je vous l'ai dit, hein, nous quittons le bébé qui est dans son parc et nous allons développer maintenant le non, le pouvoir du non. Parce que certains peuvent se dire, mais est-ce qu'un non a un pouvoir? Eh oui. Et aujourd'hui, je vais développer 5 pouvoirs du non. Et si vous les utilisez comme il faut, hein, vous allez être surpris, vous allez vous dire, tiens, c'était possible. Et oui, c'est possible. Alors, le premier pouvoir du non, c'est l'identification de ses priorités. On peut apprendre à dire non parce qu'on s'est dit, j'ai des priorités qui sont personnelles. J'ai des priorités, j'ai des valeurs qui m'obligent à dire non à certaines choses qui vont me distraire. Je peux donner l'exemple d'un professionnel. Vous êtes un professionnel, vous travaillez dans une grande société et votre supérieur vous suggère qu'il y a un travail urgent à faire et que ce travail urgent va prendre tout votre temps, tous vos week-ends et pratiquement amenuiser le temps que vous avez avec votre famille. Alors, dans ce genre de situation, puisque vous avez des priorités, et vos priorités, c'est plutôt la famille qui passe en premier, parce que vous dites, c'est vrai, je dois travailler, je dois gagner du pain pour ma famille, mais j'ai une priorité essentielle, c'est ma famille. Alors là, vous allez vous poser des questions, vous allez vous dire, si j'ai dit non, est-ce que mon superviseur ne va pas me sanctionner? C'est vrai qu'il faut y réfléchir, hein? Mais comme c'était quelque chose d'extra qui vous demandait, en vous disant, écoutez, j'ai besoin de vous pour ce genre de travail, vous avez le droit de lui dire tout gentiment, tout bonnement, monsieur le directeur, les week-ends, c'est sacré pour moi. Les week-ends, c'est pour ma famille. Alors, je ne pourrai pas être disponible. Donnez-moi un autre planning pour que je puisse accomplir ce travail. Donc, comme je l'ai dit, le non peut vous permettre de donner la priorité à votre famille. Donc, le non est très important. Deuxième pouvoir du non, c'est la protection de votre énergie. Eh oui. Je me rappelle à une époque, j'étais dans une organisation et j'étais dans le service de protocole. Et la plupart du temps, on me demandait de l'aide, on me demandait d'être disponible pour les protocoles. Alors, il y avait souvent des mariages qui s'organisaient, vous savez, les gens d'hôtes. Et comme j'étais dans les protocoles, je devais être disponible. Et une fois, je devais travailler jusqu'à des heures tardives, jusque vers minuit, à mon âge, jusque vers minuit, où tu t'es dit, mais attends, mais qu'est-ce que je fais à minuit? Mais tout simplement parce que je devais, avec un autre membre du protocole, aller récupérer les casiers, aller récupérer les assiettes. Alors vous dites, mais attends, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que vraiment ce travail que je suis en train de faire, je me donne à 110%, est-ce que ça vaut la peine? À un moment, j'ai dû prendre vraiment le courage à deux mains pour leur dire, écoutez, désormais, ne me mettez plus sur la liste de ceux qui vont faire les protocoles parce que je suis incapable. Parce qu'il faut aussi apprendre à dire non d'une façon correcte, mais aussi connaître ses limites. Parce que moi, dans mon cas, je me trouvais limitée. Je me disais, travailler au-delà de minuit, c'était nuire à ma propre santé. Alors, je devais me protéger en disant non. Donc, le non, ça vous aide pour garder votre énergie. Deuxième point. Le troisième point, le troisième avantage du non, c'est éviter les surcharges. En général, que ce soit dans la vie professionnelle, dans la vie familiale, dans la vie de tous les jours, il y a des moments où on accumule
des responsabilités, on accumule du travail. Et je dois dire que on doit savoir qu'on n'est pas de super-héros. On ne l'est pas. Et on doit apprendre parfois à dire non. Je ne suis pas un super-héros. Je dois protéger ma vie. Je dois protéger ma santé. Je dois protéger mon bien-être. Et on apprend à dire non. Parce que le travail peut bien s'accumuler sur votre desk. Le patron vous amène des dossiers, les empile en vous disant je veux que ce travail soit terminé ce week-end. Mais c'était pas dans vos responsabilités. Vous avez votre travail à faire, vous l'avez accompli. Alors, quand il y a surcharge, il y a des moments où on peut dire non. Que ce soit son patron en disant écoutez, ce travail, je vais le terminer tel jour. Mais n'acceptez pas de surcharger votre vie, vos activités. Donc, le non qui peut vous aider à éviter les surcharges. Le quatrième pouvoir du non, c'est l'amélioration de la qualité de la vie. Vous demandez, mais comment je peux améliorer la qualité de ma vie avec le non? Je vous ai donné l'exemple où j'étais dans les services du protocole, où je devais circuler toute la journée en train d'aider dans les mariages, dans les dots. Donc j'étais là toute une journée, jusqu'à 21h, 22h, 23h, en train de circuler. Alors vous vous imaginez que je mettais en péril ma santé. Je n'améliorais pas ma vie. Au contraire, j'étais en train de me détruire. Alors, quand j'ai décidé avec le non, où j'ai dit, écoutez, je ne peux plus être avec vous dans ce genre de programme, ça m'a permis de me reposer et ça m'a permis de faire ce qui me plaisait. Pas ce qui plaît aux autres, mais ce qui me plaisait et qui rentrait dans mes valeurs. Donc, ça améliore la qualité de la vie, le non là. Le cinquième pouvoir du non, celui-là je l'aime beaucoup, c'est le renforcement de l'estime de soi. Eh oui. En général, quand on a appris à dire oui à tout moment, il y a même des personnes qui pensent que vous êtes une personne faible. Donc, on claque le doigt et vous réagissez avec un oui. Mais une fois qu'on a appris à dire non, on montre quelque part qu'on a le contrôle de sa vie. Je programme ma vie en fonction de mes objectifs, de mes désirs, de mes programmes. Mais je ne programme pas ma vie en fonction de l'autre. Je ne programme pas ma vie pour te faire plaisir. Alors, ça renforce l'estime de soi. Donc, pour moi, le point numéro 5 est très important parce que nous parlons du développement personnel, nous parlons de la confiance en soi. En apprenant à dire non d'une manière réfléchie et bienveillante, parce que il ne faut pas dire non tout simplement comme ça en l'air, mais ce non doit être bienveillant. Et nous allons le développer dans un autre topic. Le non bienveillant, ça nous permet de préserver notre temps, notre énergie et notre bien-être. Et ça nous permet aussi de nous développer selon nos propres valeurs. Je dois dire que le non, si je dois le dire ainsi, c'est aussi un acte d'amour envers soi-même. Parce qu'on a appris à valoriser cette personne qu'on ne doit pas malmener par les autres. Et on apprend à valoriser cette personne, à dire j'aime cette personne, je la protège et j'ai le droit de dire non. Et j'ai le droit de me mettre dans un milieu qui me protège. Donc pour moi, le non bienveillant est nécessaire. J'espère que cette discussion que nous venons d'avoir sur le non, qui peut changer votre vie, vous a inspiré. Et si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à partager avec nous, car nous sommes là pour travailler ensemble. Nous sommes là pour nous édifier et nous sommes là pour découvrir et développer cette personne merveilleuse qui est en nous.
C'était un plaisir d'avoir partagé ces moments de partage avec vous. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres motivations, pour d'autres vidéos inspirantes. Mais dans l'entretemps, je vous demande tout simplement de vous abonner et surtout de cliquer à la cloche des notifications. Alors, en attendant de nous revoir la semaine prochaine, ciao ciao!